Ce protocole est un protocole de coordination des acteurs intervenant auprès des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et en situation de handicap. Il vise à harmoniser et sécuriser les pratiques de ces intervenants auprès de ces enfants. L'objectif principal de ce protocole est de garantir un accompagnement adapté et sécurisé à ces enfants en double vulnérabilité, tant sur la situation du handicap que de la protection de l'enfance. Pour ce faire, il prône le partage de l'information entre les intervenants dans le respect du cadre légal. Les acteurs impliqués dans ce protocole sont l'éducation nationale, les services et les établissements médico-sociaux et sociaux, les maisons départementales des solidarités, la direction de la protection de l'enfance et des familles et la maison départementale des personnes handicapées. Chaque acteur a des missions spécifiques et coordonnées au sein de différentes instances pour assurer une réponse efficace aux besoins de ces enfants. Le protocole rappelle les instances de coordination et de concertation, telles que les commissions d'aide à l'évaluation et à l'orientation en maison départementale des solidarités, les groupes opérationnels de synthèse et les plans d'accompagnement globaux. Ce protocole est un outil innovant, institutionnalisant le travail convergent dans l'intérêt des enfants, des domaines du handicap et de la protection de l'enfance. Les acteurs de la protection de l'enfance ont pour mission de veiller à la sécurité et au bien-être des enfants, et notamment ceux qui sont en situation de handicap et qui bénéficient d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance. Les professionnels interviennent pour protéger ces enfants en situation de danger et garantir leurs droits fondamentaux. Nos missions commencent à l'évaluation des situations familiales, ensuite la mise en place des mesures adaptées à la situation de l'enfant et le suivi régulier de la situation des enfants pour assurer leur bien-être et leur épanouissement. Le département est chef de file de la protection de l'enfance, ce qui place nos professionnels en position centrale pour accompagner au mieux ces enfants qui sont suivis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Cela implique des échanges permanents avec nos différents partenaires et il y a des instances dédiées pour ces échanges que sont la commission d'aide à l'évaluation et à l'orientation avec des regards pluridisciplinaires et des propositions de pistes d'action, les synthèses, les commissions de suivi, le projet pour l'enfant. Cela permet d'assurer une protection efficace et un accompagnement adapté à la situation de chaque enfant. Interface 77 est un dispositif médico-social de la Fondation des Amis de l'Atelier. Il s'agit d'un service qui s'est développé sur l'ensemble de la Seine-et-Marne dans le cadre d'une convention tripartite entre le département, l'ARS et la Fondation. Il est né d'une volonté de partager ses compétences, ses ressources, afin de contribuer à l'évitement des ruptures de parcours et renforcer l'accompagnement des situations dites complexes. Notre rôle est donc de soutenir les professionnels de la protection de l'enfance dans l'accompagnement de jeunes en situation de handicap. L'objectif est d'apporter un étayage complémentaire à ces accompagnements en transmettant des outils, des bonnes pratiques adaptées aux différents profils. Nous proposons également des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des professionnels œuvrant dans le cadre de la protection de l'enfance. L'évaluation des besoins se fait par interphase, par le département et par l'ARS afin d'organiser la cohérence des actions sur tout le territoire. Elles doivent être coordonnées avec les autres orientations du contrat départemental de prévention de la protection de l'enfance. Nous mettons l'accent sur l'importance du maillage et de l'ancrage territorial. Pour ce faire, nous soutenons la coordination des réponses apportées aux jeunes en mettant en lien les différents lieux d'accueil et en favorisant la mise en relation des partenaires du territoire. C'est un travail basé sur une recherche de coopération entre les acteurs, la MDPH, l'Éducation nationale, l'ensemble des associations, les dispositifs médico-sociaux, sanitaires et encore bien d'autres selon les besoins identifiés.
La MDPH, à la lecture des dossiers de demande et des documents joints, est chargée d'évaluer les besoins de compensation de handicap de l'enfant. L'équipe pluridisciplinaire qui mène cette évaluation propose ensuite un plan personnalisé de compensation. Ce plan comprend des prestations financières destinées à compenser les dépenses liées au handicap, des orientations vers des établissements, services ou dispositifs médico-sociaux comme un CESAD, un IME, un DITEP, des orientations vers un dispositif de scolarisation adapté comme une ULIS. Nous pouvons aussi proposer un accompagnement humain en classe qu'on appelle un AESH. Ces propositions sont ensuite soumises à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui est une instance collégiale. Cette instance statue sur les droits attribués à l'enfant et à ses représentants légaux. La collaboration avec les autres intervenants est essentielle pour garantir une évaluation de qualité et précise de chaque situation et garantir une prise en charge adaptée. Grâce à la fiche de liaison ASE-MDPH, nos services peuvent contacter le professionnel qui est le plus à même d'apporter des informations complémentaires. Nous avons également des liens étroits avec la délégation départementale de l'Agence régionale de santé et les services de l'éducation nationale en Seine-et-Marne, notamment pour traiter des situations particulièrement complexes et des situations où il y a un risque de rupture de parcours. À cet égard, le DOP, qui est le dispositif d'orientation permanent piloté par la MDPH, permet de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire pour construire et mettre en œuvre des réponses adaptées.